La question du cumul des mandats est de retour aujourd'hui devant les sénateurs. Ils examinent une proposition de loi qui permettrait aux parlementaires d'occuper aussi une fonction d'élu local, ce qui n'est plus possible depuis 2014. L'objectif affiché, c'est d'enraciner de nouveau les élus, alors que certains députés semblent souffrir d'un manque de notoriété sur le terrain. Exemple à Cray, dans la Drôme, avec Gwenaëlle Vindrestin. Quand on présente une photo de leur député à ses habitants, la réponse est souvent la même. Non, je sais pas. Si elle est sportive, je sais pas du tout, non. C'est votre députée, elle s'appelle Célia Delavergne. Son nom m'est inconnu. Pourtant, Célia Delavergne se donne du mal. Plus de 100 réunions en 5 ans dans une circonscription de 120 000 habitants. Cette députée, La République En Marche, réclame du temps. Ce qui me semble essentiel sur le fait d'être ancré, c'est que le citoyen identifie son député et deux, qu'il s'habitue au non-cumul après des années où on a eu des personnalités qui ont cumulé, qui ont incarné, mais qui n'ont pas forcément pu faire le travail sur tous les fronts. Hervé Mariton, lui, a cumulé les mandats de député et de maire de Cray à 4 reprises. Ces 2 fonctions sont pour lui un avantage. Je pense qu'il est de la responsabilité du législateur d'avoir une forte imprégnation du terrain. Il n'y aurait probablement pas eu l'épisode Gilets jaunes tel que nous l'avons vécu, subi, si les députés, pour une part importante d'entre eux, avaient continué d'exercer des responsabilités exécutives locales. Le cumul des mandats proposé par le Sénat ne concernerait que les parlementaires pouvant cumuler leur mandat avec celui de maire d'une commune de moins de 10 000 habitants.